Coucou les mignons, coucou les mignonnes, on se retrouve aujourd'hui pour faire le petit récap de tous les challenges pour ce mois d'octobre, novembre, décembre, bon l'automne quoi. Alors, je vous emmène avec moi. Eh psst, psst, j'ai même ressorti la tasse Harry Potter. Vous avez vu? Avec le temps, et ben, y a tout qui s'est effacé. Je suis vraiment très pas contente. Je suis dégoûtée. Moi qui l'aimais bien. Bah oui, une Gryffondor, hein, on s'en doute. On commence tout de suite avec les challenges qui ne font que le mois d'octobre. Tout d'abord, les loisirs et créations de Vanessa qui propose plusieurs petits challenges à lui envoyer sur sa boîte mail surtout. Hein. Je vous le remets. Tout d'abord, elle propose dans le livre saison Mystère. Mystère. Faites pas comme moi, j'ai fait des bêtises. Oui, je suis... Bon. On est d'accord, toujours très douée. Elle propose la page 15, 58, 94 et 95 qui a bien entendu une consonance. Ça dit comme ça? Ouais, un rapport quoi, avec Halloween. Ensuite, elle propose 5 petits thèmes de challenge colo pour cette petite période très halloweenesque, très automnale, très... bon, vous avez l'idée quoi, je ne vais pas récapituler encore une fois. Et je vous propose en même temps mes packs. Bah oui. Je vous dis tout de suite, je vais certainement pas toutes les faire. Alors, je vais mettre ça à côté de moi parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il faut arriver à déchiffrer ce qu'on a écrit. Hein. Quand on écrit aussi mal que moi, c'est une horreur. Ceux qui ont déjà vu mon écriture, ils le savent. Ça fait peur, mais c'est pas grave. Alors, le premier thème, c'est un bonbon ou un sort, où il est proposé de faire du Harry Potter, donc c'est le livre des enluminures. Pour moi, ce serait lui, mais comment vous dire que j'ai pas de courage? Non, mais je le dis clairement, je n'ai absolument aucun courage. Ce livre, il est extraordinairement beau, extraordinairement bien travaillé, mais il me fait peur. Je suis pas sûre d'avoir suffisamment de dextérité et de niveau pour aller là-dedans. Bon, vous me direz, c'est que du coloriage, arrête de te mettre la pression. On est d'accord. Ok. Et c'est très automnal, on a même des feuilles d'or. Oui, d'accord. Il paraît que ça se soigne, mais c'est trop tard. Donc, elle proposait donc Harry Potter ou des sorcières ou une potion magique ou un grimoire ou même de la magie. Alors, soyons clairs. Au niveau des grimoires et de la sorcière, il y a dans le season, il me semble, il y a une double page où on a une sorcière d'un côté et un chatounet sur un grimoire de l'autre côté. Bah oui, c'est mieux en vous le faisant voir, je parle de ces pages-là. Donc ça, forcément, ça rentre totalement dans le thème. Et en fait, à la limite, je pense que lui, celui-là, je vais me le garder de côté parce que je vais l'utiliser dans pas mal de, j'allais dire, de chantiers. C'est obsessionnel, hein, les chantiers chez moi. Hein. Voilà, mais pour celui-là, j'ai eu envie, quand j'ai préparé ma petite pack, de prendre dans le art divinatoire, oui, art divinatoire. Il me semble qu'il y en a une ou deux sur YouTube qui l'ont également. Si elles veulent pas venir avec moi, bah venez, je suis open, totalement open. Je pensais partir sur les petites mains, qui sont très sorcières, très... voilà, moi ça me fait penser à la magie. Forcément, la boule de cristal, ça me fait penser à la magie. Lui, je le garde de côté, mais pour un autre thème. Je ne sais plus si c'est dans le pack ou pack cap ou dans le Fear Challenge. On en reparle. De toute façon, je me le garde sous le coude, bien entendu. J'ai quoi d'autre pour le thème numéro 2? Où est l'araignée? Bah, vous vous doutez bien, je vais prendre une araignée. Hein. Bah oui. Alors, on a les araignées dans le Mythomorphia, Arachné, la grosse araignée. Elle. Oui, je suis un peu longue, désolée. Non, ça c'est Médusa. Oups, c'était l'autre, où es-tu? C'est toujours pas celui-là. Bon, voilà. Il y a lui que je pourrais prendre. Je suis totalement ok. Je sais pas si j'aurai le courage de le faire. Il y a lui, mais il y a aussi dans le vilain Tolkien, celui-ci. Ils l'ont réédité avec une autre couverture qui est bleu foncé et qui est beaucoup plus solide. C'est exactement le même livre. Donc forcément, je ne vais pas me le réoffrir. Et il y a la grosse araignée qui est là. Alors, elle a un nom particulier, cette grosse araignée.
chez Lob. À tes souhaits. Voilà. Donc, il y a lui qui irait au passage dans plusieurs challenges. Ouais, je me le garde sous le coude. J'aime bien faire du cumul, vous avez déjà remarqué? Oui. Mais j'oublie toujours de publier. Et ensuite, on a honneur aux méchants. Honneur aux méchants, bah, les méchants de Disney. Il y en a tellement. Va savoir lequel je vais prendre. Alors, je serais tentée par lui, par Scar. Mais, en y réfléchissant, j'ai pensé, dans le 300 coloriage, il y a un personnage qui me fait vraiment penser à Halloween. En fait, ça me fait penser au vaudou, à tout ça. C'est lui. Je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Je crois que c'est dans La Princesse et la Grenouille. Et le fait d'avoir le côté un peu bougie, un peu les mains, etc., moi, je trouve que ça fait très Halloweenesque. Bon, chacun ses goûts, hein. Mais voilà, il me titille bien. Il y a des chances que ce soit lui qui passe. Oui. Scar, je l'aime bien, mais en même temps, lui, voilà quoi. Pour le 4e tome, thème, apprends à parler, ce serait mieux. Pour le 4e thème, ce serait Miam Miam, la gourmandise et... Ouh là là, mon Dieu, je vous jure, vous essayez de me déchiffrer, ça fait peur. Donc Miam Miam, la gourmandise est un vilain défaut. C'est mieux hein, quand je le lis bien. Forcément, on va parler bonbon. Bon, on va surtout parler à... Oui, mes cuisses ont pris du volume. Non, mais soyons sages. Et bonjour, monsieur le dentiste. Non, bon, ça, c'est un autre sujet. Alors, dans le 4 saisons, il y en a un qui fait vraiment très bonbon, très halloweenesque. Vous le connaissez tous. Certainement, vous l'avez déjà fait. C'est lui. Le petit. On a du bonbon. On a de la momification avec du Mickey là-dessous. C'est Mickey ou Minnie? Ça, c'est Mickey. Voilà. J'avais vu des versions à l'époque, quand le livre est sorti, j'avais vu des versions extraordinaires. Si je pouvais faire quelque chose qui y ressemble, je ne serais pas contre. Et le petit dernier thème, c'est quelle ambiance? En fait, c'est colorier quelque chose qui fait penser à Halloween, donc une chauve-souris, une citrouille, le thème d'Halloween, un vampire. Et j'ai pas cherché très loin. Je suis allée chercher mon boule de poil, et je suis allée voir, à côté de mes jolis hérissons bleus, ils sont beaux mes hérissons. Non mais je suis amoureuse de mes hérissons. Je sais, ça n'existe pas des hérissons bleus, mais je les aime. Hop, j'arrête mes âneries. J'ai été tentée à faire cette petite page. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a de la citrouille. Ensuite parce qu'il y a du chatounet. Et ensuite, ensuite, je pensais faire une sorte de ciel très sombre, très rouge, très sanglant. Non, c'est pas le bon terme. Rouge, brun, orange, vous avez la notion, quoi. Ces couleurs très... un peu comme dans les films d'horreur, quoi. Voilà. Ouais, je pars très loin. Et on poursuit avec le challenge de Vie et Plaisir d'Ergona, qui propose toujours son colobac. J'adore. Je participe rarement, parce que je pense jamais à envoyer. Elle a l'habitude. Au bout d'un moment, hein. Voilà. Et donc, pour ce mois-ci, c'est la lettre D et N. Alors, pour l'illustrateur, j'avoue, j'ai cherché longtemps, et j'ai retrouvé dans mes vieux ragotons le Féerie de Cathy Delancey. Donc, je vais tenter de voir qu'est-ce que je pourrais faire là-dedans. J'adore l'écureuil. Et à mon avis, ça risque de se terminer par lui. Bon, bref, voilà. Pour l'illustrateur, non, le livre, je suis désolée, mais alors, je n'en ai aucune idée. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas le truc, mais je vois pas quel livre commence par un N ou un D. Bon, vous me direz, j'ai pas fait forcément tous les livres un par un. Pour le personnage, je partirais bien sur Donald, ou alors, où est-elle? Non, ça c'est Lady Daisy. Je crois qu'il y a un Dumbo aussi là-dedans qui traîne. Faut juste le trouver. Je sais pas où. Ouais, on a le petit Dumbo qui est là. Vous voyez, peut-être un peu petit. Mais pourquoi pas? Ça c'est encore du Lady. J'en ai plein des Lady. Dumbo à nouveau tout petit. Ça pourrait être une idée. Bon, voilà. Ils sont petits. C'est la seule chose qui est dommage. Au niveau, donc, je continue. Le lieu, le Danemark. La Norvège,
La nuit peut-être? Un nuage. Oh, ouais. Trouvons des coloriages avec des nuages. Je crois que c'est plus un objet qu'un lieu, mais ça c'est un autre problème. Peut-être la couleur, bah, on a tout ce qui est le dénime, donc une sorte de bleu, le noir bien entendu, toutes les teintes de noir inimaginables, le neige, le... J'en ai pas tant que ça hein, en D et en N. Peut-être le végétal. Le végétal, j'étais partie sur des nénuphars. Alors je sais qu'il y a des colos avec des nénuphars dans un Anna Carlson avec une grosse libellule. Je n'ai pas retrouvé le livre. J'ai cherché pendant un quart d'heure. Je suis sûre et certaine de mon coup, mais alors je ne sais plus quel livre. Bon courage. Pour l'animal, j'ai ressorti mon vieux livre. Enfin non, c'est pas qu'il est vieux, c'est que des animaux. Donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est surtout de travailler les fonds. Et je pars souvent dans des trucs complètement abracadabranques. Et là, j'ai trouvé un joli petit dauphin. Le dauphin, soyons clairs, je pense que je vais partir un peu sur un truc complètement siphonné. S'il n'est pas rose bonbon, c'est que vous avez de la chance. Pour l'objet, hop là, j'ai oublié, il y a le fruit et légumes. Bon courage, mis à part les dattes. Miam miam. Oh, qu'est-ce que c'est bon les dattes. Qu'est-ce que c'est calorique. Mais qu'est-ce que c'est bon. Bref, j'ai rien trouvé dans mes colos. Allez-y. Hein. Bon courage. L'objet, je suis repartie dans le tarot et art divinatoire et j'ai trouvé des petits dés. Et lui, je pense que je vais me le faire. Alors, j'avais déjà fait un colo de dés comme ça, un peu dans le même style. C'est les mêmes types de dés. Alors, il est là. Et j'étais partie sur un truc comme ça. Je m'étais fait suer à le faire. Parce qu'en fait, j'avais pas pris une bonne idée pour le faire. J'avais pas pris surtout des bons crayons. Donc, c'était chiant. J'ai dû passer au moins une dizaine de couches. Mais bon. Ensuite, en alimentation, bah, comment vous dire que je suis partie vers mes desserts. Les desserts, en veux-tu, en voilà. Je vais essayer de l'avancer, ce petit livre. Donc là, j'en ai du dessert. Miam, miam. Oh, ça me donne envie. J'ai faim. Bon, ça intéresse personne. L'alimentation, une activité, un loisir, ce genre de choses. Et bah, je suis partie chercher mon petit Chibi Girl. Si je vous le mets dans le champ, c'est mieux. Hein. Hop là. Oh, vous avez vu? Vous voyez mieux. Et j'ai trouvé, hop là, le petit piranha. Mon petit piranha, en fait, pour la nage. Nager à travers les piranhas. Ouais, c'est un peu glauque. Perso, je tente pas. Mais bon, chacun son truc, hein. Alors, elle a mis, en plus, je sais pas si vous êtes au courant, mais elle a essayé d'agrémenter son truc Colobac pour l'anniversaire des 1 an. Qui d'ailleurs, chapeau, hein, ma belle, parce que 1 an de Colobac a trouvé des idées, a trouvé des... à faire tous les montages surtout. C'est quand même costaud. Alors, le thème, ce serait l'automne, ce qui veut dire qu'on aurait des points supplémentaires si nos colos qu'on a là sont dans le thème de l'automne. Pourquoi pas? Non, automne, je dis n'importe quoi, c'est Halloween. Vous voyez? Faut lire, faut relire vos notes. Faites pas comme moi. Et puis bon, pour les fans, il y a toujours les pages pour le trompe-l'œil. 1, c'est la page 22, pour le trompe-l'œil 2, c'est la page 6. Et elle a mis une palette de couleurs qui est très automnale. Elle a pensé les faire en mandala, pourquoi pas. D'ailleurs, il y a des chances que ça se termine comme ça. Mais vu que c'est très automnal, je me dis... ça pourrait aussi être intéressant de le faire en colo-colo. Donc, ça, c'est pour les plaisirs d'Ergona. Et si je passe autant de temps sur chacun, on ne va pas avoir fini. Pour ce mois d'octobre, on a Zazou en couleur qui propose, comme chaque mois, un thème. Ce mois-ci, bien entendu, c'est Halloween. Hein. Bon, ça, c'est pratiquement tous les challenges, etc. ont du Halloween dedans. Soyons clairs. Donc, Halloween, en veux-tu, en voilà, bah... on prend à droite, on prend à gauche. On a le choix de Meggy qui est un Kevin Théohart. Je ne peux pas vous le faire voir. Et le Fairy Tail où il a un gros arbre avec des fenêtres, etc. Allez voir sa vidéo, il est magnifique ce qu'elle a fait. Et dans le 4 saisons, ça je peux vous le refaire voir, c'est ce mini-là qui est en face de Pocahontas. Avec son espèce de... c'est quoi cette bestiole? J'ai jamais su. J'allais dire un castor, ça ressemble pas à un castor, ça. Et porcinet. Porcinet avec tout plein de bonbons. Au passage, les bonbons, on peut les mettre dans plusieurs trucs. Voilà.
qu'est-ce que demande le peuple? Alors, dans les autres challenges, on a le monde en couleur de Nono qui propose, bien entendu, son Zarbicolo, comme d'habitude, j'adore, qui propose en fait de faire un coloriage qui n'a rien à voir avec Halloween. Et bah ouais, faut bien essayer de changer un petit peu, et moi j'adore. J'essaye juste de vous trouver quelque chose qui corresponde exactement. Bien entendu, c'est toujours pareil, je retrouve jamais mes pages. J'ai oublié de mettre mon marque-tapage en fait, je vous dis tout de suite. C'est pas dans ce coin-là. C'est dans quel coin? Vous allez voir, je vais pas le retrouver. Mais est-ce que c'était bien dans celui-là? Bon, on se retrouve. Je risquais pas de trouver, je m'étais trompée le livre. Donc, son thème, c'est non pas Halloween, mais les amoureux, justement. Les amoureux de l'automne, en plein automne. Et bah, moi, personnellement, je vais peut-être arriver à repartir un petit peu dans les vitraux. J'adore ce livre, mais j'y vais jamais. Les amoureux... Comment vous dire que j'en ai de la marge, hein. Bon, cela c'est fait, mais il y a de quoi faire en amoureux. En veux-tu, en voilà, on est bien d'accord. J'avais bien aimé. Il n'a pas eu assez de succès, ce film. Mais c'était mignon. C'était adorable. Bon, voilà. Je pense que ça va peut-être partir sur eux, parce que je les trouve trop mimi cracounet. C'est très personnifié, avec la petite bougie et tout ça. J'adore. Bon, bref. Le monde de Sandra, elle, propose en fait des coloriages sur le thème d'Halloween, automne, ce genre de choses. Bon, il y en a toute une panoplie. Je ne vais pas vous montrer des modèles. J'en ai déjà montré pas mal en peu de temps. Jusqu'au 11 novembre, on a Crafty Dragon qui propose un challenge. Hashtag les couleurs de Crafty. Le challenge Frankenstein. Où en fait, on va faire chaque coloriage qui correspondrait à une partie du corps, avec plus ou moins des thèmes. Alors, pour la tête, elle demandait un coloriage avec un fantôme, une maison hantée. Pourquoi pas un élément rouge? Personnellement, ça me fait penser tout de suite à ça, avec le clown et son ballon. C'est très glauque. Bon, l'idée, c'est que j'ai pas trouvé de jolis petits ballons pour faire genre. Mais bon, c'est l'idée. Ou un cercueil, un cimetière. Comment vous dire? Je suis allée dans mes chibis. Et j'en ai trouvé plusieurs. Bon, bien entendu, c'est pas celui-là, hein. J'ai trouvé le cimetière, forcément. Je me suis dit, la maison hantée qui est là. En veux-tu, en voilà. Qu'est-ce qui est fait pieds nus dans une maison hantée, celle-là? Et on a les petits bouts de fantômes. Donc voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour la tête. Le corps, vampire, feu, sang... Et un effet nuit ou aurore. Aurore, le jour qui se lève, hein. Pas le prénom. Bon, alors, un vampire. Je crois qu'il y en a un là-dedans. Je l'ai vu il y a 20 secondes. Bien entendu, j'ai pas mis ma feuille. Ah là là. Ça, ce qui est pas mal, voilà. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais lui, il a des quenottes. Il a des jolies quenottes. Donc là, j'ai mon petit vampire. Je vais me le dépoter, ce livre-là. Bon, je vais le faire, bien entendu, au feutre à alcool. Hein. Faut pas s'attendre à ce que j'aille me mettre la pression. C'est pas mon genre. Les jambes, ce serait un démon, une femme démoniaque, un clown. Et ben, on revient avec ça. Hein. Stephen King est par là. Ou un squelette, un os crâne, un corbeau. Alors, os crâne. Bon, je sais que là-dedans, il y a des nonos. Je l'ai vu tout à l'heure, bien entendu, je le perds. Je l'ai perdu. Voilà, là, j'ai du nonos. Mais en fait, j'étais tentée à partir là-dedans pour les nonos. Parce que ça, c'est un tout petit livre que j'ai depuis très longtemps. Il n'est plus édité à ma connaissance. Et des squelettes, en veux-tu, en voilà, quoi. Là, j'en ai... Alors, par contre, le papier était pas top. Ça avait tout traversé. J'étais dégoûtée. Mais j'en avais plein. Bien entendu, je ne les retrouve pas. Tiens, celui-là, par exemple. Ça, c'est une jolie petite tête de squelette. Ça le fait. Et en bonus, un colo avec de l'électricité. Bah, c'est simple. Hein, je prends ma tête et je me fais un orage derrière. Et vas-y, Toto. Ça peut le faire. Bon, comme je vous dis, là-dedans, il y a pas mal de trucs avec des squelettes. Non, voilà. Ça le fait. Celui-là, je l'ai fait en début de mois, donc voilà.
Hop, hop. Je poursuis avec le Fear Challenge de Zazou en couleur, où elle demande de faire un minimum de 10 coloriages sur les 17 proposés pour pouvoir participer à son challenge concours. Voilà, avec plusieurs thèmes. On a un film d'horreur. Un film d'horreur, en veux-tu, en voilà, tu trouves un peu partout. On est bien d'accord. Enfin, je reste toujours sur ça, sur Chucky, sur... je sais pas pourquoi, mais... J'ai pas forcément... J'en ai vu pas mal des films d'horreur. Oh, un film d'horreur qui m'a... Mais une horreur pour moi, mais vraiment. Terreur à domicile. Ça date, hein. C'est vraiment une horreur, ce truc. C'était l'histoire d'un rat. Je suis un peu obsessionnelle. C'était l'histoire d'un rat. Pas petit rat, gros rat. Qui est dans une maison et qui passe par les canalisations d'eau et qui ressort à un moment donné, je me rappellerai toujours de cette scène, qui ressort par la cuvette des toilettes. Le personnage principal, l'homme, est en train de faire... voilà, tranquillement, et d'un seul coup, il a la bestiole qui sort. Une horreur. Tu vas plus aux toilettes de la même manière après ça. Ça peut être une idée. Si je trouve un ratounet quelque part dans mes livres, je le fais. C'est pas gagné parce qu'il n'y a pas beaucoup de rats. J'en ai pas vu beaucoup. Alors... une phobie, bah, j'ai les ratounets, hein, voilà. Mais l'idée, c'est qu'un colo ne peut faire qu'un seul thème. Donc, phobie, je sais pas, je pourrais prendre... Est-ce que j'ai un serpent là-dedans? Oh, les serpents, les rats et les araignées. 3 trucs que je supporte pas. Bon, bah, je trouverais bien un serpent quelque part. Voilà. Ah oui, dans le Summer Night, je ne l'ai toujours pas colorié, il y a toute une page avec plein de serpents. Hé hé, la magie des vidéos. Je suis allée le chercher. Donc celui-là, il était à la base pour la Colo Team Summer Night de cet été, juillet-août. Je voulais le faire, vous voyez, je l'ai beaucoup fait. Mais bon, mais le pire c'est que j'ai une idée, hein, je sais comment je veux le faire. Il n'y a que l'idée. Le thème numéro 3, c'est une maison hantée. Bah, je reste dans mon Kawaii Girl, là. Il faudrait quand même que je mette un plastique. Parce que c'est bien gentil de les dépouiller, de les enlever de leur... de la brochure, mais comme quoi il s'était broché. Alors, elle est où ma maison hantée? Je l'avais il y a 20 secondes, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Vous l'avez vue? Moi aussi, je l'ai vue. Bon, là, j'ai ma maison hantée. Un cimetière pour le thème 4. Il est là. Un cimetière, tu vois, je vais réussir. Une citrouille, en veux-tu, en voilà. Des citrouilles, il y en a partout. Je suis désolée. Je devrais pas trop avoir de problème pour trouver une citrouille. Perso, oh bah tiens, en tout début de mois d'ailleurs, le mois d'octobre, j'ai déjà fait mes citrouilles dans le 4 saisons. Ça peut être une idée. Je le glisserai dedans. 6e thème, une sorcière. Bah, je vous ai dit, je voulais le faire pour un autre challenge. Donc, je récupère mon season. Je vais chercher ma sorcière. Et je vais certainement le glisser dedans. Le thème 7, c'est transformer un élément en sang. Alors, je crois que c'est Bulle d'Arc-en-Ciel qui en a parlé, d'ailleurs, dans ce livre. Et elle se proposait de faire celui-là en transformant en sang. Comment vous dire que je vais certainement piquer l'idée? Parce que j'ai à peu près l'idée de ce qu'elle voulait faire. Je me doute. Ça donnera certainement moins bien que ce qu'elle fait. On est bien d'accord. Mais je lui pique. Nous avons après un vampire en veux-tu, en voilà. Il me semble qu'il est là-dedans, le petit vampire. Vous allez voir, je ne vais pas le retrouver bien entendu, mais je vous l'ai fait voir il y a 2 minutes, donc il est là-dedans le vampire. On a un fantôme. Bah lui, il est là, hein. Ils sont là, mes petits fantômes. D'ailleurs, si je remettais mon marque-tapage, ce serait mieux. Un paysage ou une couronne d'automne. Bah, tu prends n'importe quel paysage et tu le mets aux couleurs de l'automne. Donc du brun, du jaune, du orange, du gris pour le ciel. Et puis voilà, tu as un paysage d'automne. Voilà, bah ça, je vais pas trop chercher très loin. Hein. Et une chauve-souris. Chauve-souris, comment vous dire que j'en avais une dans le Fantomorphia, mais je l'ai déjà fait.
des os, des crânes, ce genre de choses. Je vais faire un doublon. Je vais utiliser la même image pour plusieurs trucs. Toujours dans mon petit tatou. Chez Tati Tatou. Bon, hop là, on arrête. Un festin pourri. Rien que l'idée, ça me burque. Je suis désolée. Moi, la nourriture, il faut que ce soit mangeable. Et comme je pense plus à la nourriture qu'à autre chose, eh ben, c'est pas possible. Je ferai pas le festin pourri. Un chat noir, bah, hop là, je récupère le season. Coucou! Et justement, je fais mon petit chatounet. Comme ça, tout il est beau, tout il est bien. Et en plus, je le glisse partout. Vous voyez, je vais réussir à faire des trucs. Et le corbeau. Ça, c'est tout moi. Quand tu cherches un livre pendant 3 heures et qu'en fait, il est juste devant toi. Dans le petit Tolkien, il y a une bestiole qui pourrait être un corbeau. Je ne sais toujours pas si c'est un corbeau, si c'est un aigle ou quoi ou qu'est-ce. À mon avis, c'est plutôt un aigle, d'ailleurs. Il me semble qu'il y avait un corbeau là-dedans, mais je l'ai déjà fait. Ça, c'était le corbeau. Est-ce que ça ressemble? Baptiste the question. Ça, je l'avais fait. Oh là là, ça date. Hein. C'était... J'ai perdu son nom. Bon, c'est pas grave. C'était pour un défi. Et puis, bah, là, j'ai mon 17e thème. Voilà. Bah, vous voyez, ça en ferait beaucoup. Hein. Parce qu'en fait, j'ai 16 coloriages possibles sur 17. Pour le Fear Challenge. Alors, il y a la théorie et la pratique, bien entendu. Je ne vais pas colorier tout ça. On s'en doute. Hein. Quoique, ceux-là, ils peuvent aller pour plusieurs challenges. Donc, pourquoi pas. Et puis, comme j'ai dit, sur ces livres-là, moi, je suis partante pour le feutre à alcool. Donc, ça va 3 fois plus vite. Le plus long, c'est de sortir les feutres à alcool. Ouais, c'est le plus long, en fait. Aïe, aïe, aïe. En plus, je vous ai dit des bêtises. J'ai oublié certains thèmes. Il y a transformer un portrait en zombie, que j'ai complètement oublié. En même temps, j'ai pas du tout envie de le faire. Bah ouais, ça me tente pas. Et les bonbons gâteaux d'Halloween. Bah ça, soyons clairs, je pense que de toute façon, il y en a pas mal de colos comme ça. Il y a déjà Porcinet avec les bonbons dans le 4 saisons, qui est d'ailleurs dans le challenge de Zazu, le challenge mensuel. Vous savez, le fil rouge 4 saisons. Ça peut être une idée. Autant regrouper. Oui, je suis feignante, je l'avoue. Dans les autres challenges, on a Émilie Colo sur son Instagram qui propose un concours, challenge, sur le thème de l'amitié, le partage. Alors, personnellement, j'apprécie beaucoup cette jeune femme à titre personnel. Donc, coucou, hein, voilà. Et en plus, je me tâtais à faire le colo, mais je ne sais pas si j'aurai le courage, désolée. Hein. Je me mets toujours des packs qui sont plus longues que moi, mais c'est que j'ai envie, mais j'ai pas le courage. Et donc, il y en a un que je m'étais mis. Alors, celui-là, non, il fait plus je t'aime, tu m'aimes, moi non plus. À la limite, il pourrait aller dans le monde en couleur de Nono. Ça pourrait le faire. Où est-ce qu'il est? Bon, là, on a Simba et Nala. En toute amitié. Et c'était lequel? Bah, vous voyez, voilà. J'étais tentée à me faire mon petit... Je perds la tête, je perds les noms. Winnie. Comment veux-tu que je perde Winnie? Winnie, il est volumineux, il est tout doux, il est tout jaune. Et en plus, qu'est-ce qu'il aime le miel? On sent la gourmandise qui se réveille. Hop là, caché, pas vu, pas pris. Hop, ça c'est fait. On a les bonheurs du mercredi qui proposent le Disney Défi du 4e trimestre. Alors, bah justement, je parlais de Winnie. Vous voyez, comme quoi, tout est lié. Oh, je fais des liens, personne n'y croit. Moi non plus. Alors, pour le film, c'est justement Winnie l'ourson. Donc, on a Porcinet dans le 4 saisons, Porcinet et ses bonbons. On a, j'ai Winnie dans mon 300 coloriage. Je l'adore, celui-là. Pour le personnage, on a Boo de Monstres et compagnie. On se moque pas, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour retrouver le personnage. Je me rappelle plus. Je l'ai retrouvé dans Babies. La petite Boo. En fait, c'est l'humaine. Mais j'avoue qu'au début, j'ai cherché longtemps parce que j'étais persuadée que c'était l'espèce de petite bestiole qui est à côté de Sully.
Ouais, toujours aussi doué. Hein. Donc, Boo. Et bien entendu, le livre, c'est le mystère Girl Power. Je ne l'ai pas. J'ai le Girl Power qui traîne quelque part, mais que je ne l'ai toujours pas boudiné, mis dans un lutin ou ce genre de choses. À mon avis, il va terminer en boudin plutôt que dans un lutin. Mais ça, c'est un autre sujet. Et sinon, pour son Disney Défi, hashtag Disney Défi, la page, c'est la page 18. C'est un bon moyen pour arriver à avancer ses livres. Tu prends tous tes livres et tu fais la page 18. Je ne le fais jamais. Ou alors si dans les petits livres, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est pas gagné. Voilà. Les colos de Maggie, pour aller jusqu'au 31 décembre, nous a créé un nouveau challenge. Par contre, je vais vous le mettre en impression d'écran parce que moi, j'ai déjà rempli ma grille. Elle a créé le colo croisé. En fait, c'est le principe des mots croisés avec les définitions, coucou les définitions, et on doit trouver le mot pour faire un coloriage qui est en rapport avec le mot de la définition. C'est français ma phrase, hein, magnifique. Donc ça, et personnellement, j'ai réussi à trouver tous les mots. Alors si moi j'y arrive, vous pouvez que y arriver. Le problème, c'est que si je vous fais voir ce que je veux faire comme coloriage, bah vous aurez les mots. Il n'y a qu'un seul mot que j'ai pas trouvé. Le 5 vertical. Alors, le 5 vertical, je vais aller chercher ma loupe. Bah non, j'ai pas retrouvé ma loupe, donc merci l'objectif du portable. C'est peinture ou dessin constitué d'un ensemble de dégradés d'une même couleur. Je suis persuadée que c'est complètement bête comme mot, mais je n'ai pas retrouvé. C'est pas grave, je vais faire le reste. Bon, au niveau des challenges, il y a toujours et encore le grand challenge aléatoire qui propose, je crois, un colo bingo en ce moment. Je vous invite à le faire. Moi, je trouve que ça a un style, ça a quelque chose. C'est comme toujours, je fais les coloriages, hein, le pire, mais je ne les publie pas, ce qui fait que on croirait que je ne fais pas. Mais c'est pas grave. J'ai découvert également, alors là je vais vous le mettre sur écran, pour ceux qui arrivent à me déchiffrer, tant mieux, sinon pour les autres vous allez chercher, hein. Solimystère.colo, hashtag le Flow Festival saison, qui propose en fait jusqu'au 28 février 2025, donc on a le temps, si on a le temps, de faire des coloriages qui ont un rapport avec les saisons. Donc on a l'automne, on a Halloween, on a l'hiver, le printemps, l'été, logique, la fête de la musique et tout ça. Ça, moi, ça me tente bien pour le faire petit à petit et pour glisser des coloriages que j'ai dans d'autres challenges, les glisser dedans. Sauf peut-être la fête de la musique où là, il va falloir que je trouve quelque chose. C'est pas grave, moi j'ai vu un coloriage dans le vintage avec un joli petit piano. Il me tente bien. Ça va se terminer comme ça. Il y a d'autres... Voilà, je savais bien. Le colo challenge, le colo bingo d'automne de Gagat 121 et Mamzelle Cacolo. Ouais, je prononce toujours aussi mal. Ça va jusqu'au 10 novembre et elle propose, pareil, plein d'idées coloriage. Alors, la page 22, tu prends n'importe quel livre, tu prends ta page 22, on va faire simple. Couleur d'automne, automnale. Soyons clairs, tu prends un paysage, tu les mets en jaune, orange, brun, ça y est. C'est la rentrée, c'est déjà plus compliqué, vu que c'est passé. Halloween, de la citrouille, en veux-tu, en voilà, la pluie, tu regardes par la fenêtre, t'as déjà la pluie, t'as pas besoin de la colorier. Des cheveux roux, j'adore. Non mais vraiment j'adore. Le roux, le terracotta, je trouve ça magnifique. Je vais me le mettre de côté. Avec des pommes, des citrouilles, des champignons. Champignons, citrouilles dans le best-of de Rita Berman. Je peux me le glisser parce que j'ai déjà fait mes citrouilles. Voilà. J'ai le champignon qui est à côté d'ailleurs qu'il faudrait que je pourrais faire. Animaux de la forêt. Vous voyez, je savais que j'avais une raison de vouloir prendre le Cathy des Lancets, le Féerie. Avec le petit, j'allais dire un hamster, n'importe quoi. Non, mais je vous explique. Hein. Dans le Féerie, il y en a un qui me tentait. Et si ça, c'est un hamster, moi, j'ai un gros problème. Mais on va rien dire. Donc, il y a ça. Et alors là, par contre, allez voir sa publication sur Insta. C'est
vachement mieux expliqué. C'est-à-dire que chaque petite ligne correspond à des nombres de points. J'ai pas mis le nombre de points parce que déjà d'une, j'ai pas assez de place. J'ai jamais assez de place. Et en fait, c'est vraiment tous les dieux grecs. Il me semble que c'est ça, ouais. Oui, oui, c'est les mythes grecs. Oui, Poséidon. Oui, oui, c'est ça. Hein, il y en a qui ont regardé Percy Jackson. Bref. Et pour chacun d'eux, on a plusieurs thèmes. Alors, les premiers, c'est le moins de points. Et plus tu vas en bas, plus tu as plus de points. Si j'ai bien compris tout. Donc, un truc avec des écailles, un reptile, un ver. Perso, je prends simplement un gros dragon. Ça y est, il y a des écailles, il y a du ver. C'est un reptile. Oui, un dragon, c'est un reptile. J'ai décidé. C'est un mythe. Mais c'est un reptile. Ou alors je me tape méduse. Pourquoi pas. Enfin bon. Voilà. Celui-là, par contre, vraiment, allez voir colo.défi ou... ouh là là. Niliammevi. D'accord, il y a 3 M, mais c'est normal. Hein. Non, non, moi aussi j'ai été choquée, mais il y a vraiment 3 M. Si, si. Si. C'est jusqu'au 1er décembre, par contre, eux. À mon avis, ça doit faire déjà un moment que ça existe, celui-là, mais je ne l'avais pas vu. Et puis, c'est tout. C'est déjà bien. Bah, je vous invite à faire plein de colos, à profiter, à vous détendre, à vous amuser. Et puis, à bientôt.